Donc, Raphaël, je te laisse lancer les questions. D'accord. Voilà. Donc, merci pour cette présentation très intéressante sur les violences faites aux femmes. Et voilà, s'il y a des questions, je crois que j'en ai vu passer. Mais bon, s'il y en a oralement, ça peut aussi se faire. J'en ai une qui s'adresse à vous, Madame Largeau. Pouvez-vous réexpliquer comment vous l'avez... Alors, l'indice global de sécurité, pouvez-vous réexpliquer comment vous l'avez calculé? Comment expliquez-vous que votre échantillon représente à 95% un indice d'attachement insécure? Est-ce parce que les personnes sécures vont mieux surmonter un viol, ne pas témoigner et finalement ne pas rentrer dans les statistiques? Ou est-ce que les personnes insécures représentent des proies plus vulnérables pour les agresseurs? Bon, on voit que ça suscite beaucoup de questions. Alors pour l'indice de sécurité globale, donc on l'a évalué, comme je disais, avec le RSQ et également avec le RQ. Donc en fait, ça a permis de faire, si vous voulez, une distinction avec un score qu'on considère significatif. Au-delà de tant de points, on considère que l'indice de sécurité globale est insécure chez les participantes. Donc c'est comme ça qu'il a été calculé. Et après, comment j'explique ce résultat? Ça a été en effet beaucoup d'interrogations. C'est difficile à dire. Alors, ce qu'on voit en tout cas, c'est que c'est extrêmement lié à la symptomatologie traumatique. Alors, est-ce que c'est lié particulièrement à l'échantillon qui a été recruté dans cette étude? Je ne sais pas. C'est en tout cas un échantillon qui a été recruté sur des réseaux sociaux. Alors, il y a sûrement un biais là-dessus. Comme je disais, on n'a pas non plus notion de si ces personnes ont suivi ensuite une thérapie, ont bénéficié d'une aide psychologique. En tout cas, on peut supposer que pas forcément. Sinon, la symptomatologie aurait été moindre. Voilà. Je ne sais pas si Madame Thérénault veut ajouter quelque chose. Peut-être il ne faut pas oublier que ce sont des questionnaires, des autoperceptions, des gens qui ont vécu des choses très difficiles très récemment. Effectivement, si ces traumas ne sont pas élaborés, tout ce qui est régulation émotionnelle, état d'esprit plus actuel, peut interférer dans les autoperceptions. Donc, ça ne veut pas dire est-ce qu'il a plus de sécure ou plus d'insécure que son victime. Ça, c'est la discussion toujours, n'est-ce pas, des rôles des victimes, de la fragilité du profil des victimes. Mais je pense que ça joue aussi le fait que ça soit une autoperception et qu'elle se sent mal. Et donc, ça peut interférer avec dans des questions liées au manque de confiance dans la relation aux autres, à la peur de l'autre, à la peur de la proximité, etc. Si vous faites une AI, vous évaluez la cohérence du discours autour quand on active le système d'attachement de la personne. Et donc, c'est l'expert qui retient, pas tant ce qu'elle raconte, mais comment elle organise sa pensée et son discours. Si vous faites un questionnaire, c'est toujours une autoperception qui peut plus facilement être influencée par d'autres types de souffrances récentes qui interfèrent avec la façon comme elle se voit dans les relations après. Est-ce qu'elles étaient sécures avant aussi et l'événement traumatique les a rendues vraiment insécures ou c'est une question de mal-être actuel qui les fait se percevoir comme ça? On n'a pas de réponse pour ça avec ce type d'outil. Merci. Je vois une autre question là qui concerne plus les présentations précédentes, je pense en particulier sur les enseignants. Donc, c'est une question de Johanna Cornali. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'on pourrait aussi appliquer vos paroles à d'autres professions, particulièrement des professions médico-sociales. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les premiers travaux en lien avec l'attachement et puis les figures d'autorité, enfin les figures hiérarchiques aussi, ont été réalisés plutôt dans le monde de la santé, le monde médical.
où une psychiatre qui se demandait si, au fond, l'institution n'avait pas aussi le rôle de figure d'attachement au sens moral pour les soignants qui avaient besoin de se sentir reconnus et soutenus dans leurs tâches eux-mêmes pour pouvoir s'occuper des malades, des patients. Oui, en effet, je pense que ça peut… Ces figures d'attachement qui sont hors contexte du réseau privé, on peut les retrouver dans tout type d'institutions finalement. Il y a eu des travaux aussi de fait donc, comme je disais lors de ma présentation, dans l'armée, où ça a été démontré. Et puis, c'est tout. Enfin, je n'ai pas non plus… peut-être que vous savez un peu plus s'il y a dans d'autres institutions, il y a eu des travaux de ce genre. Mais c'est assez récent finalement de faire intervenir l'attachement dans le rôle du leadership. Et notamment quand finalement toutes les façons de manager ont montré aussi leurs limites quand quand on s'intéressait seulement aux résultats. Et quand on a commencé à se rendre compte que la dimension affective avait de l'importance, ça a donné lieu à l'appel de la théorie de l'attachement avait tout son sens. Bien, merci. Il y a encore des questions, je pense, qui s'adressent toujours à vous. Comment l'attachement sécure des enseignants a-t-il été mesuré? La figure d'attachement insécure ne résonne-t-elle pas plus pour les enseignants qui sont eux-mêmes insécures? Car pour les enseignants sécures, ils devraient pouvoir trouver réconfort en dehors de leur travail. Est-ce à dire que le poids d'une figure d'attachement sur le lieu de travail, par exemple suicide de l'enseignant, représente un poids plus important que les figures d'attachement dans la sphère personnelle, le conjoint, ou familiale, les parents? Alors, je renverrai aux travaux de Riley pour l'attachement sur le style d'enseignant, enfin, les relations entre le style d'attachement chez les enseignants. Riley est parti en fait de l'AAI qu'il a adapté à l'enseignant pour montrer la relation d'attachement entre l'enseignant et les élèves. Donc, c'était de ces travaux-là, on pourrait finalement aussi essayer de voir l'impact que ça a, de croiser les variables entre attachement de l'enseignant et qualité de la relation avec l'élève, attachement de l'enseignant avec la figure d'attachement hiérarchique, comment elle se conjugue et quels sont les effets qu'on peut observer dans les relations interpersonnelles et puis finalement qui pourraient donner des indications sur l'organisation des équipes et comment se vit le groupe et comment sont gérés les conflits au sein du groupe ou des équipes scolaires. Alors, ça, c'était la première question. Alors, oui, les enseignants, oui, en effet, quand on a affaire, je pense, à une figure d'attachement insécure, comme j'ai pu le présenter, là, ça réactive énormément beaucoup d'angoisse, d'anxiété et d'inconfort chez les enseignants les plus insécures. Donc, ça peut aussi, là, il faudrait creuser la question. Hein, là, c'est simplement à partir de mes observations et des connaissances de l'attachement, mais il y aurait vraiment un travail vraiment de fond à faire avec des questionnaires sur l'attachement, avec enfin, des outils plus pertinents. Mais on voit, Riley a déjà montré que chez les enseignants insécures, la relation à l'élève n'est pas toujours confortable parce qu'ils ont un peu de mal à être un peu déstabilisés par rapport à leurs objectifs pédagogiques. Et le fait de s'occuper du mal-être ou de l'incompréhension ou des choses comme ça chez l'enseignant, chez l'élève, peut les mettre dans l'inconfort. On a plus souvent des enseignants qui s'attendent à ce que les élèves sachent déjà beaucoup de choses et puis qu'ils aient déjà acquis un certain statut en entrant à l'école, alors qu'on voit bien que voilà, tout est à construire pour certains élèves, notamment pour les plus fragiles qui ont eu
déjà connu des relations insécures à leurs parents, ça se rejoue pleinement au sein de la classe. Et l'enseignant, s'il n'y est pas préparé, peut très mal le vivre parce qu'il peut le prendre vraiment pour lui, ne pas pouvoir se prendre suffisamment de distance par rapport à ce qui se vit et en sortir beaucoup plus épuisé sur le plan émotionnel. Donc, en effet, des enseignants insécures qui ont, ou pour surtout les anxieux, les ambivalents anxieux, je pense que le soutien de la hiérarchie est très, très important.